Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc dans cette partie, on va commencer notre langage qui s'appelle Microsoft ASP.NET. Le Microsoft ASP.NET est un langage de programmation de création des pages web qui existe au sein de Microsoft Visual Studio. Donc ici j'ai installé Microsoft Visual Studio 2008. Alors pour l'ouvrir, donc on doit passer par cette fenêtre. Donc cette fenêtre, elle vous propose les projets récents. Si vous avez un projet déjà réalisé, donc vous pouvez l'ouvrir avec simple clic. Si vous avez déjà un projet réalisé sur votre ordinateur et ne s'affiche pas ici, donc vous pouvez l'ouvrir à l'aide de ouvrir projet. Sinon, pour nous, si vous voulez réaliser un nouveau projet, donc je choisis créer. Avec simple clic sur projet, deuxième fenêtre qui s'ouvre. Donc, notre langage, il est au sein de Visual Basic Web. Donc, si vous sélectionnez Web, vous trouvez ici Application, Web, ASP.NET ou Application de service WCF et Control Server et ainsi de suite. Donc, d'autres langages. Par exemple, si vous voulez utiliser le langage Visual Basic formulaire ou console, donc vous choisissez Windows, Visual Basic Windows, et vous trouvez un ensemble de modèles. De même, pour les Smart Devices, donc Smart Devices, ce sont des projets de Smart Devices, ça veut dire pour des ordinateurs mobiles qui permettent de faire des scans, et d'autres modèles comme les bases de l'Office, et vous pouvez utiliser même un langage C#, langage C++ et d'autres nouveaux types de projets. Pour nous, on va utiliser Visual Basic et Web. Et je vais sélectionner Web, application ASP.NET, et par défaut, le Visual Basic ou l'ASP, il vous propose le nom de projet, c'est Web Application 1. Et avec l'emplacement. Pour nous, au lieu de choisir Application 1, donc je vais taper par exemple, c'est interface, parce que dans cette vidéo, donc je vais vous faire démonstration ou l'explication de l'interface de l'ASP.NET. Donc par exemple, interface. Et par défaut, elle va s'installer ou va se réaliser au sein de des cours Camtasia et le dossier qui s'appelle ASP.NET. Si vous voulez chercher un autre dossier, vous pouvez choisir parcourir et à l'aide de ce bouton, vous pouvez choisir un autre emplacement que vous désirez. Mais je vais laisser moi ce chemin. Donc, c'est interface et je clique sur OK. Et voilà. Donc, OK. Et voilà, le langage ASP.NET s'ouvre en mode source. En mode source parce que l'ASP.NET est composé par trois interfaces. Interface qui s'appelle source et interface design et interface fraction. Source, ça veut dire ce sont des éléments de source de langage HTML. Donc vous devez avoir des notions au niveau du langage HTML pour comprendre ce niveau. Parce que le langage HTML commence par HTML et se termine par /HTML. Et même chose, l'entête avec head et se termine par /head. Et le programme principal entre body et /body. Donc ici, vous pouvez taper votre projet entre body et /body. Par exemple, ma première page ASP.NET. Donc, si je lance en mode design, donc vous trouvez notre phrase qui s'affiche ici.
Et même en mode fraction, fraction ça veut dire affichage, design et source. Donc le mode source en haut et le mode design en bas. Donc par exemple vers le mode source, si je veux augmenter la taille de cette phrase. Par exemple, je vais utiliser H, la grande taille c'est H1. Voilà H1. Donc la phrase, elle doit être entre H1 et slash H1. Je sélectionne design, vous trouvez la page ou la taille de la page augmente. De même, vous pouvez même réaliser cette opération à l'aide de ces boutons. Vous avez ici la couleur de premier plan et la couleur de l'arrière-plan. Ça veut dire ça, la couleur de texte. Par exemple, je vais choisir cette couleur. OK. Voilà. Notre phrase s'écrit avec cette couleur. Vous trouvez ici, voilà. Forme H1, première page H1. Donc, il est écrit avec la forme 1. Et voilà la couleur en haut. Le style, c'est dièse 0000FF. Ça, c'est la couleur vert. Si je remplace les FF par les 0, et même chose, les 12e 0 par FF, donc vous trouvez une autre couleur qui est le vert. Et même chose, si je remplace les premiers 0 par FF, vous trouvez la couleur rouge. Même chose pour la taille. Donc je peux, ou soulignement, par exemple, je clique sur B. Donc affichage en mode design. B, notre texte sera en gras. Et italique, en mode italique, et soulignement, et même la couleur de l'arrière-plan. Par exemple, je vais choisir cette couleur, et OK. Voilà l'arrière-plan qui se modifie avec cette couleur. Et voilà la source. Voilà la modification que j'ai réalisée avec le style 1. Style 1, donc vous avez fond style italique. Underline, ça veut dire souligné. FFFF9, ça veut dire c'est la couleur de l'arrière-plan. Et de même pour le style où est-il le premier, voilà, donc 00FF c'est la couleur vert. Donc je peux, comme j'ai dit, je peux modifier les premiers. Je vais placer FF au début et 00, ça veut dire le texte en mode rouge. Et voilà l'interface. Donc pour lancer l'exécution, donc l'exécution se lance en mode web. Ça veut dire si je clique sur cette flèche, c'est démarrer le débogage, ou tout simplement bouton droit sur la feuille qui s'appelle default, parce que notre feuille active maintenant c'est default.asp, bouton droit, et je peux choisir afficher dans le navigateur. À un certain moment, donc elle va lancer le navigateur qui est par défaut, même si moi j'ai deux navigateurs, Google Chrome et Internet Explorer, mais le Google Chrome qui est le navigateur par défaut. Donc vous voyez, l'exécution de notre page s'affiche sur le navigateur par défaut qui s'appelle Google Chrome. Donc voilà la première exécution. Donc ici vous trouvez le nom de l'explorateur qui contient le nom de projet. Voilà, c'est interface avec les feuilles existantes. Maintenant, j'ai utilisé une seule feuille. Les autres, ce sont des éléments communs de notre projet. Et la fenêtre propriété, ça veut dire chaque élément sélectionné, vous pouvez modifier ses propriétés à l'aide de cette fenêtre. Et ici, vous trouvez la boîte à outils qu'on va étudier un ensemble des outils ici. Et vous trouvez l'explorateur de serveur pour la connexion avec les bases de données. Donc on va faire la connexion avec l'SQL Server. Vous devez avoir même des notions au niveau de l'SQL Server. Et même quand je commence
un projet qui contient les bases de données. Donc, je vais faire une petite explication à ce niveau parce que l'SQL Server c'est un langage ou c'est un système de création de bases de données. Et à la prochaine, Inch'Allah.